Je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir de civilité à l'égard des organisateurs qui ont bien voulu m'associer à cette importante réflexion. Je voudrais remercier particulièrement les hautes autorités centrafricaines et Monsieur le Premier ministre qui nous a bien inspirés avec son discours d'ouverture, ainsi que le ministre de l'économie et le ministre délégué au niveau de technologie. Je voudrais dire à quel point je suis heureux de prendre la parole à la suite de l'ambassadeur Evgeny pour apporter quelques commentaires par rapport à la problématique qui nous intéresse aujourd'hui. Je suis votre voisin parce que moi je suis du Cameroun et évidemment on observe la Centrafrique avec beaucoup d'attention quand on est Camerounais. En général, depuis, je dirais, les indépendances de nos pays respectifs, la Centrafrique a toujours été ce voisin qu'on a regardé avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'intérêt, parce que finalement, nos sorts sont plus ou moins liés, ayant une longue frontière en partage, ayant aussi de la culture en partage au niveau frontalier, et quelque part, les mêmes difficultés de part et d'autre. Nous affrontons en ce moment, je pense, le Cameroun et la Centrafrique, des défis sur le plan sécuritaire, sur le plan humanitaire. Nous affrontons également cette ambition de maintenir les économies en équilibre malgré cette conjoncture sécuritaire volatile. Donc, effectivement, je pense que la première chose qui m'a frappé après avoir écouté les interventions des uns et des autres, c'est le fait que, de manière générale, la performance macroéconomique de la Centrafrique est positive. Cela veut dire que, sans leur jeter des fleurs, forcément, l'équipe du président Touadéra, qui est arrivée dans un contexte que l'on sait difficile, après une phase de transition qui n'était pas du tout aisée, a quand même pu, je pense, redresser un tant soit peu la barque de l'économie centrafricaine. Et il s'agit aujourd'hui, de mon point de vue, de continuer ce travail de consolidation. C'est un travail qui, je pense, aujourd'hui, les résultats sont là. On a un taux de croissance du PIB réel en Centrafrique qui, pour 2019, était de l'ordre de 4,5%. Donc, malgré la conjoncture actuelle avec la pandémie de la Covid et ses conséquences, on voit bien que le travail de fond sur la Centrafrique fait par l'équipe actuelle est en train de porter ses fruits. Je peux donner d'autres statistiques. Par exemple, la Centrafrique a un solde budgétaire qui est excédentaire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au niveau de la maîtrise des dépenses publiques, au niveau, par exemple, de la collecte des recettes, il y a un travail très positif qui est en marche. Je pense également que les mesures fiscales dont le ministre de l'économie a parlé tout à l'heure commencent également à porter leurs fruits. Et l'une des dynamiques qu'il faudra suivre, c'est certainement la négociation que vous avez en cours maintenant avec le Fonds monétaire international. Parce que le programme triennal 2020-2022, me semble-t-il, va aussi permettre d'enraciner davantage les efforts qui ont été entamés, beaucoup de dynamisme, avec beaucoup de sérieux. Donc, moi, je pense qu'effectivement, la Centrafrique est sur la bonne voie. Tous les chiffres le montrent. J'ai consulté avec beaucoup d'attention les rapports, par exemple, qui ont été publiés par des organismes tels que la Banque africaine de développement. C'est des rapports qui permettent effectivement, au-delà des communications des autorités centrafricaines que j'ai écoutées avec attention également, de comprendre qu'il y a un travail qui a été amorcé avec patience, avec méthode, avec rigueur, et que ce travail se poursuit et va donc se consolider dans la période dans laquelle nous allons entrer. Il s'agit maintenant, à la fois pour le peuple centrafricain, mais aussi pour les autorités, de garder ce souci de cohérence au niveau des choix politiques pour que, effectivement, la lancée sur laquelle le pays se trouve puisse être maintenue. La deuxième chose, me semble-t-il, sur laquelle je voudrais insister, c'est la jeunesse. Il me semble qu'on parle de secteur privé, on parle de secteur privé comme moteur du développement. On ne peut pas le faire si on ne mise pas sur la jeunesse et sur l'éducation. Et il y a aussi une autre variable qui me semble importante, c'est la place des femmes dans la société. Je pense que les femmes représentent à peu près 53,7%, si mes sources sont bonnes, de la population active de Centrafrique. Et la jeunesse également en Centrafrique est très importante parce que l'essentiel des demandeurs d'emploi se trouvent dans la catégorie de ceux qui ont entre 20 et 29 ans. Donc, c'est un pays où, effectivement, un effort en ce qui concerne l'accompagnement de la jeunesse, la mise en place de politiques en ce qui concerne l'éducation, surtout la formation professionnelle et technique. J'ai bien écouté tout à l'heure la main tendue aux partenaires, la Russie et tous les autres partenaires qui accompagnent
nos pays africains dans les efforts de développement, je pense que la problématique de la formation professionnelle et technique est très importante parce que les deux leviers sur lesquels la Centrafrique peut s'appuyer, c'est l'agriculture qui doit continuer à croître, mais aussi tout ce qui concerne les industries extractives et en particulier dans le secteur minier. Or, il s'agit surtout pour les industries extractives, de secteurs dans lesquels il y a une très forte intensité capitalistique et nos entreprises africaines ne sont pas toujours en mesure d'y aller seules. Par contre, il faudrait compenser avec la mise à disposition d'une main-d'œuvre de qualité. Et je pense que là, effectivement, il y a un défi pour les autorités centrafricaines. Et je sais que son Excellence, Monsieur le Président professeur, est un universitaire et c'est quelque chose auquel il est, avec son équipe, extrêmement sensible. Je pense que c'est un défi qu'il faut continuer à relever, le défi de la formation. J'ai pu me rendre à Bangui il y a un an. J'ai séjourné à Bangui il y a un an, au mois de décembre, et je sais que la question de la formation est un défi sur lequel le gouvernement travaille. L'autre chose également, me semble-t-il, et je vais le faire, je vais m'arrêter peut-être sur ce point-là. S'il y a d'autres commentaires, je reviendrai. C'est surveiller la question de l'endettement. C'est surveiller la question de l'endettement parce que, bon, pour la Centrafrique, il y a de grands besoins en termes d'investissement pour mettre en place les initiatives qui sont proposées par le gouvernement au niveau de ces stratégies. Il y a effectivement le réflexe, compte tenu du fait que c'est un pays qui a beaucoup de ressources et donc qui a une capacité de négociation avec les partenaires internationaux. Il y a donc ce problème de l'endettement qui peut se poser. Je sais que pour l'instant, effectivement, si on prend le ratio dette-PIB de la Centrafrique, il se trouve, il a diminué par rapport à entre 2018 et 2019. Je sais qu'en 2018, on était à 48,5% du ratio dette-PIB en Centrafrique et qu'aujourd'hui, en tout cas les chiffres de 2019, on parle plutôt de 42,2%. Donc, il y a eu une baisse de près de 6%. Effectivement, c'est un effort qui doit également continuer pour permettre que le service de la dette ne soit pas une hypothèque pour le développement de la RCA. Donc, je suis très heureux de participer à cette table ronde où vraiment, et de partager l'optimisme des autorités centrafricaines et de leurs partenaires et dire qu'effectivement, en tant que responsable d'un laboratoire d'idées dans votre proche voisinage, je suis de très près dans le cadre de l'Observatoire des pays de la CEAC et du Nigeria, de notre think tank, le CIDES, le travail qui se fait en Centrafrique. Et effectivement, je suis heureux de partager cet optimisme et je pense que mon souhait, c'est que ces trois aspects, à la fois la jeunesse, l'éducation, la question de l'endettement et le suivi des performances macroéconomiques générales du pays doivent être des points focaux d'attention pour que, effectivement, de manière cohérente, on ait un pays qui poursuit sa remontée tout doucement et qui sort des méandres des crises et avec l'accord politique de Khartoum, etc., et les dispositions qui ont été prises, eh bien, qu'on permette aux autorités actuelles de continuer à faire un travail de fond pour que demain, les lendemains soient meilleurs pour la Centrafrique. En tout cas, je voudrais vous remercier une fois de plus de m'avoir associé à ces moments de réflexion et vous dire toute ma disponibilité, n'est-ce pas, pour continuer à réfléchir avec vous. Merci.